Aujourd'hui, nous allons nous envoler dans un univers de comparaisons. Nous avons été tous impatients de voir une formation rapide du gouvernement congolais. Cette situation a été comparée à celle d'autres pays, notamment le Sénégal et le Tchad, souvent sans bien connaître les systèmes politiques de ce pays et leurs particularités avec les systèmes congolais. Embarquons ensemble dans cette perspective comparative. C'est parti. Bienvenue dans notre chronique Système politique comparé. Après 6 mois de tractations difficiles pour la formation du gouvernement, nous voici enfin au bout du tunnel depuis l'investiture du président Tshisekedi le 10 janvier 2024. Nous allons aborder la formation des gouvernements au Sénégal, au Tchad et en République démocratique du Congo. Un sujet crucial pour la stabilité et la démocratie en Afrique. La manière dont un gouvernement est formé influence directement la mise en œuvre des politiques publiques et la stabilité institutionnelle. Chaque pays suit des processus constitutionnels spécifiques dans la mise en place de son gouvernement. Commençons par le Sénégal. Le président de la République sénégalaise a traditionnellement un pouvoir considérable dans la formation du gouvernement. Il nomme le Premier ministre, les ministres sont ensuite nommés sur proposition de ce dernier. Le gouvernement doit obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Si cette confiance n'est pas accordée, le gouvernement est réputé démissionnaire. Les articles 49, 53 et 55 de la Constitution sénégalaise stipulent les procédures de nomination du Premier ministre et de ministres, ainsi que les processus de vote de confiance de l'Assemblée nationale. Passons au Tchad. Ici, le président de la République nomme le Premier ministre qui, à son tour, propose le membre du gouvernement. Ces nominations doivent être approuvées par le président de la République. Une étape clé est la présentation de la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, qui doit bien sûr l'approuver. En cas de rejet, le gouvernement est obligé de démissionner, ce qui montre une interaction significative entre l'exécutif et le législatif. Au Tchad, les articles 114, 115 et 121 de la Constitution décrivent la nomination du Premier ministre et des ministres ainsi que l'approbation de la déclaration de politique générale par l'Assemblée nationale. Enfin, en République démocratique du Congo, le président nomme le Premier ministre parmi la majorité parlementaire. Le Premier ministre propose les ministres qui sont ensuite nommés par le président après consultation. Le programme du gouvernement doit obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale par un vote de confiance. Si le programme est rejeté, le Premier ministre doit démissionner, soulignant le rôle crucial du Parlement dans la formation du gouvernement. Côté congolais, les articles 78, 79 et 90 de la Constitution expliquent la nomination du Premier ministre, des ministres et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Ces 3 articles montre les spécificités constitutionnelles de chaque pays en matière de formation du gouvernement et d'interaction entre le pouvoir exécutif et législatif. Comparons maintenant ces systèmes politiques. Au Sénégal et au Tchad, le président de la République détient un pouvoir exécutif fort et centralisé, bien que l'Assemblée nationale ait un rôle significatif à jouer. En République démocratique du Congo, le processus est plus équilibré avec une nécessité pour le président de collaborer étroitement avec la majorité parlementaire, ce qui peut renforcer la légitimité du gouvernement, mais aussi créer des défis en termes de stabilité politique. Chacun de ces systèmes présente des avantages et inconvénients. Le modèle sénégalais et tchadien permet une action gouvernementale potentiellement plus rapide, tandis que le modèle congolais favorise une plus grande représentativité et un contrôle parlementaire plus strict, au prix parfois d'une plus grande instabilité politique. En réalité, la formation des gouvernements au Sénégal, au Tchad et en République démocratique du Congo montre des approches variées de l'équilibre de pouvoir entre le président et le Parlement. Ces différences reflètent les trajectoires et les structures politiques uniques de chaque pays. Comprendre ces processus est essentiel pour apprécier les dynamiques politiques et les défis auxquels chacun de ces États fait face. Revenons sur la République démocratique du Congo. Les temps longs pour la formation de l'actuel gouvernement peut se justifier par plusieurs facteurs.
Ces facteurs nous incitent à comparer les méthodes de gouvernance des présidents Kabila et Tshisekedi. Certaines critiques sont allées jusqu'à comparer les temps de formation du gouvernement entre les deux régimes. Ceux qui pensent qu'on ne devrait pas comparer les régimes de Kabila et celui de Tshisekedi ont tort. La comparaison est une méthode analytique des sciences politiques qui permet aux analystes de confronter les réalités politiques antérieures aux réalités actuelles pour dégager l'évidence. Les spécialistes en sciences politiques comprendront ce que je vais dire. Comparé à l'ancien régime, le président Tshisekedi ne gouverne pas de manière dictatoriale comme son prédécesseur, qui avait instauré d'ailleurs un régime de mot d'ordre strict. Le président Tshisekedi permet à ses partenaires de s'exprimer librement. Est-ce une bonne ou mauvaise approche? L'avenir nous en dira plus. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse ici. Avec la nomination du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembwe, au gouvernement, on sent la volonté du président de la République d'engager des rectifications nécessaires à son cabinet. M. Guilain Nyembwe a joué son rôle dans le mandat précédent. Il est temps d'envisager une nouvelle approche dans ce contexte de nouveau mandat où le président de la République devrait fixer des objectifs précis au gouvernement et engager leurs responsabilités dans une gestion axée sur les résultats. Au bout de 12 mois sans résultat, il faudrait un remplacement. On ne vient pas en politique pour se faire de l'argent. On y est pour répondre aux attentes de la population. Le rôle du cabinet du chef de l'État dans tout ça, c'est de remplir plusieurs tâches importantes. Tout d'abord, ils assistent le président à prendre des décisions politiques et stratégiques en lui fournissant des conseils et analyses sur une série de questions d'intérêt national. De plus, il est chargé de veiller à ce que les objectifs fixés par le président au gouvernement soient mis en œuvre de manière efficace. En outre, il peut également jouer un rôle dans le suivi des activités du gouvernement en s'assurant que la vision et les orientations du président de la République sont mises en œuvre correctement. Cela passerait par exemple par l'organisation d'une banque de données sur les orientations du président au Conseil des ministres en vue d'un suivi et évaluation. En fait, le cabinet du président de la République est un organe clé de l'administration présidentielle, chargé de soutenir le président dans l'exercice de ses fonctions et de promouvoir ses priorités politiques. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était Platini Chimpunku sur Maendeleo Talk TV. À très bientôt pour de nouvelles analyses.